Miraris urbis, qui vetusta vivide sortita nomen funebre, uius pergamena si introspicis, figura redivivi Dei patet sepulcro, fausta dantis homina. C'est-à-dire, toi qui t'étonnes du nom funèbre de cette florissante ville, observe-la mieux et vois comment le Dieu ressuscité du vide sépulcre donne des auspices heureux. De cette façon, Saint Sépulcre accueille ses visiteurs et les invite à la découverte d'un bourg qui signifie histoire, art, chrétienté. L'inscription en latin est visible sur la façade de la petite église San Rocco du XVIe siècle, rue Aggiunti. Et c'est ici qui commence notre itinéraire, qui vous fera découvrir curiosités, légendes, personnages illustres, événements aux origines les plus anciennes. Selon la légende, le bourg de San Sepolcro fut fondé par deux pèlerins, Arcano et Egidio, qui de retour de la Terre Sainte s'arrêtèrent dans cette vallée, où un signe divin les décida à rester pour construire une petite chapelle afin de garder les saintes reliques ramenées de Jérusalem. D'abord, propriété des bénédictins Camaldule, le bourg deviendra une libre commune au XIIe siècle. Sa position géographique charnière entre Toscane, Ombrie, Marche et Romagne en fait les points de passage obligés pour les itinéraires et les échanges commerciaux. Mais c'est du XIVe au XVIe siècle que San Sepolcro vit sa période la plus glorieuse, en accueillant le génie et l'innovation de Piero della Francesca, natif de ce lieu. Et c'est à lui que la communauté citadine a dédié les monuments réalisés en 1892, lors des 400 ans de sa mort, et qui se trouvent dans les jardins publics, rue Aggiunti. Non loin se trouve la maison de l'artiste, aujourd'hui siège de la fondation Piero della Francesca. La présence d'éléments rappelant les palais ducales d'Urbino fait penser qu'il a pu lui-même en concevoir les plans. Mais ce qui contribue plus encore à la célébration de l'artiste, c'est le tout proche Museo Civico, aménagé à l'intérieur du Palazzo dei Conservatori. Sa collection résulte d'un processus historique qui propose non seulement les œuvres de Piero, mais aussi d'autres peintures commandées par les autorités municipales et acquises pour la plupart grâce à la suppression des ordres sacrés. De Piero della Francesca, l'on rappelle le Politico della Misericordia, d'où ressortent la figure de la Vierge et son manteau déployé, symbole de l'Église qui accueille et protège ses fidèles. On y voit aussi représentés les dessins Arcano et Egidio, rappel aux origines du bourg. Dans la troisième salle prédomine solennellement la Résurrezione. L'image du Christ ressuscité se dresse dominant et majestueux. L'humanité ressuscite au nom du Saint-Sépulcre. Ainsi s'explique le nom de San Sepolcro. Pas de mort, mais la vie. Pas de désespoir, mais l'espérance. Également, les Politico di Matteo di Giovanni, qui comprenaient autrefois le célèbre baptême de Piero, avant qu'il n'y soit vendu à la National Gallery à la fin du XIXe siècle.
Remarquables sont les autres œuvres souvent liées au culte populaire, comme la Madonna del Soccorso, traditionnellement implorée par les communautés toscanes. Du même âge d'or de San Sepolcro date la cathédrale, telle que nous apparaît aujourd'hui, résultat de diverses réfections de l'abbaye de Camaldula réalisées dans la première moitié du XIVe siècle. Située rue Matteotti, elle contient des œuvres d'art extraordinaires, comme la fresque La Crocifissione de Bartolomeo della Gatta, qui, avec les figures de Gidio et Arcano, glorifie les origines de San Sepolcro. L'Ascensione di Cristo di Pietro Perugino, et il Volto Santo, grand crucifix en bois que la tradition du ramener d'Orient est placée ici comme point de référence symbolique pour tous les pèlerins en direction pour Rome. Pour son fort lien avec les origines de San Sepolcro, il Volto Santo est aujourd'hui encore embelli de précieuses tuniques, ceintures et couronnes, conservées dans les salles inférieures du musée municipal. Au 1590 remonte la réalisation du Palazzo delle Laudi, de nos jours la mairie. Il fut commandé à l'architecte Alberto Alberti, auquel on demanda un projet d'arcade inspiré des loges de Vasari à Arezzo, avec une fonction de marché couvert. L'influence spirituelle et culturelle était tellement forte qu'au XVIe siècle, le pape Léone X institua la diocèse de San Sepolcro, élevant ainsi l'ancien bourg au rang de ville. On érigea donc le palais épiscopal, qui occupe aujourd'hui le côté nord de Piazza di Torre Berta, le cœur de la ville, appelé ainsi pour la tour médiévale qui s'élevait isolée juste en son milieu, mais qui fut détruite à la fin de la dernière guerre mondiale. La place se compose d'édifices anciens, comme Palazzo Pichi, avec ses fenêtres à bossages, les beaux Palazzo Giovagnoli du XIIIe siècle, avec les fenêtres de style Renaissance. Ainsi que les puissants donjons médiévaux qui trônent dans la place.